Regarde-moi cette tronche, ma grande. T'as clairement besoin de ta dose de drama. Ce mec se traîne un premier amour qui lui fait l'effet d'une hémorroïde. Ça fait un mal de chien et ça ne le lâche jamais. Son ex, c'est un vrai fantôme qui fait fuir tous ses rencarts. Allez, reste là pour voir s'il arrive enfin à tourner la page. C'est ici que commence la galaxie qui s'effondre. Si le premier amour est une plaie qui revient toujours te gratter au pire moment, fais de cette chaîne ton remède miracle en t'abonnant et en lâchant un like, histoire que le drama ne te reste pas en travers. C'est parti. Le pauvre gars n'aurait jamais cru retomber sur son premier amour comme ça. Regardez-le, il a l'air complètement abruti à fixer le blondinet comme s'il voyait un mirage. Faut dire que leur histoire s'était finie en eau de boudin en pleine remise des diplômes. L'autre l'avait jeté sans ménagement en exigeant qu'il l'oublie avant même que l'encre du diplôme soit sèche. Une rupture brutale, sans appel. Mais les années ont passé, et ces retrouvailles ont suffi à faire s'emballer son cœur en un clin d'œil. Dès qu'il s'est approché, il n'a pas pu s'empêcher de tendre la main, comme pour vérifier que le type était bien réel. Il faut avouer que ce blond est toujours indécemment beau, c'est presque insultant. Regardez cette tension quand il le prend dans ses bras, on sent qu'ils sont à deux doigts de basculer. Il a ce regard qui semble peser des tonnes, comme s'il cachait un lourd secret. On ne peut pas s'empêcher de se demander s'il en avait l'occasion. Est-ce qu'il pourrait le sauver ? Les voilà, l'un reste de marbre, tandis que l'autre perd tous ses moyens rien qu'en respirant le même air que lui. Il est là, à se demander s'il a encore une chance, prouvant bien que l'homme est le seul animal capable de foncer 2 fois dans le même mur. On dirait qu'il n'a rien retenu de la première fois où il s'est fait éconduire. Mais si l'occasion se présentait, est-ce qu'il pourrait vraiment tomber amoureux de moi ? Le binoclard va droit au but avec la pire des nouvelles, c'est fini. Rideau. Lin Jian reste de marbre, obligé de se fader l'excuse bidon habituelle. D'après monsieur l'intellectuel, il ne l'a jamais vraiment aimé parce qu'il a encore un ex qui squatte son cœur. Un sacré coup à l'ego. Le pauvre n'a même pas le temps de placer un mot que l'autre tourne déjà les talons, le laissant planté là, au milieu du parc, comme un figurant qui aurait perdu son script. Une fois seul, il commence à compter sur ses doigts le nombre de fois où il s'est fait jeter pour la même raison. 1, 2, 3. Il a déjà perdu le fil. Il essaie de faire le dur, mais on sent bien que le traumatisme lui colle à la peau. Il est persuadé que tant que ce fantôme sera là, il ne pourra rien construire avec personne. Lui appelle ça des séquelles traumatiques. Mais pour n'importe qui, c'est juste un mec qui ne sait pas tourner la page. On change de décor direction un bar où Lin Jian est en train de s'enfiler verre sur verre. Son pote essaie de l'arrêter, parce qu'il ne compte plus les fois où il a dû se le coltiner dans cet état. Mais le petit gars aux cheveux roses ne s'arrête plus de hurler que dans cette histoire, c'est lui qui ramasse. Le serveur le dévisage avec une envie furieuse de démissionner, pendant que notre héros nous sort la comparaison la plus dégueulasse de l'histoire. Il dit que le premier amour c'est comme des hémorroïdes. Ça gêne, ça fait mal, et si tu ne fais pas gaffe, ça revient te faire chier quand tu t'y attends le moins. Son pote le regarde avec un dégoût total et lui demande s'il n'a pas une métaphore un peu plus normale, mais pour lui, c'est le truc le plus poétique qu'il ait jamais entendu. Et entre deux vers, son esprit s'échappe vers le passé, vers ses années lycée où tout était censé être plus simple. À l'époque, c'était le cancre typique du fond de la classe qui passait son temps à pioncer avec une tête d'enterrement, jusqu'à ce que Bayou débarque. Le nouveau est arrivé avec ses cheveux longs et cet air de « je vais bousiller ton existence » qui plaît tant à ceux qui n'ont aucun bon sens. À peine le prof avait-il fini les présentations que le gars enfreignait déjà les règles, un truc qui a tout de suite séduit Lin Jian. Oubliez le cliché de l'intello qui aide le cancre. Ces deux-là, c'était une paire de catastrophes ambulantes, devenues inséparables à force de sécher les cours ensemble. Ils traînaient dans les couloirs comme s'ils étaient en mission d'espionnage à petit budget, priant pour ne pas se faire choper. Bai-Yu lui a fait signe de se taire avant de lui décocher un sourire qui l'a laissé complètement scotché. Ils se sont retrouvés tous les deux dans les escaliers, le cœur à 100 à l'heure à cause de la fuite, mais aussi à cause de ce nouveau sentiment qui pointait le bout de son nez. C'est là que sa vie sentimentale a foiré pour de bon. À cette période, Lin Jian crevait toujours la dalle parce qu'il sautait le petit déjeuner et n'avait même plus la force de marcher. Et pendant qu'il se lamentait sur son sort, l'autre restait là à le fixer avec ce sourire suffisant qui lui tapait sur le système. Mais le type n'était pas venu les mains vides, il a soulevé son t-shirt, dévoilant des abdos qu'on n'obtient clairement pas en étudiant, et en a sorti une boule de riz qu'il gardait contre sa peau pour qu'elle reste chaude. Niveau hygiène, c'est 0, mais le gamin a failli être touché par le geste, du moins jusqu'à ce qu'il sente que la bouffe empestait la salle de sport. Là, son bon sens est revenu au galop. Il l'a remballé direct, pendant que Bai-Yu se tordait de rire en le voyant galérer. Cette complicité n'avait déjà plus rien de normal. Ils passaient leur temps en classe à échanger des regards et des silences, et Lin Jian était sûr que c'était réciproque, il avait déjà choisi le nom de leur futur chien. Il sentait qu'il ne manquait qu'un pas pour passer de pote à plus. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, ce moment où on est enfin censé être libre de faire ce qu'on veut. Fatigué de tourner autour du pot, il est allé le voir pour lui avouer qu'il voulait rester avec lui pour toujours. Il a même tenté le tout pour le tout en lui prenant la main, espérant enfin un oui. Mais Bai-Yu a lâché prise.
a tourné les talons et s'est éloigné dans le couloir sans dire un mot. Il l'a laissé là, avec sa déclaration sur les bras et un vide qui n'allait pas cicatriser avant des années. Retour au bar, l'alcool a fait son effet, et il déballe son sac aux pauvres types du comptoir qui n'ont rien demandé. Il leur raconte qu'à cause de ce râteau sorti de nulle part, il n'a jamais pu aimer quelqu'un d'autre. Il est toujours coincé dans ce moment précis, jusqu'à ce que, soudain, il en ait marre de faire pitié. Il décide que la déprime, c'est fini, et qu'il doit clore ce chapitre de son passé une bonne fois pour toutes. Il sort dans le froid, et même si la pluie tombe comme un avertissement divin, sa décision est prise. Il enfourche sa bécane avec un objectif clair, aller chez sa mère, récupérer son vieux répertoire et voir s'il peut trouver une trace de lui. Il roule sur la corniche, son portable n'arrêtant pas de vibrer, et finit par lâcher la question fatidique sur le groupe du lycée. Quelqu'un sait ce qu'est devenu Bayou, mais les réponses sont plus que décevantes. L'un dit que le nom lui dit vaguement quelque chose, un autre ne se rappelle même plus s'ils étaient dans la même classe. Son vieil ami a été rayé de la carte, personne ne sait rien, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Pour Lin Jian, cet oubli fait plus mal que le vent glacial qui lui fouette le visage. Il arrête sa moto devant une place qui a tellement changé qu'il ne la reconnaît même plus. Il lui suffit de fermer les yeux un instant pour que les souvenirs le submergent. Ils étaient là, tous les deux, à nouveau. Bayou, avec l'assurance de celui qui se sait au centre du monde, l'entraînait vers un vieil arbre au tronc creux. Lin Jian ne pigeait pas pourquoi il lui faisait fixer ce morceau de bois pourri, mais l'autre, avec ce sourire de celui qui a déjà gagné la partie, lui disait de regarder à l'intérieur. Il se collait derrière lui soufflant presque dans le cou, et Lin Jian sentait sa tension grimper en flèche. Il ne savait pas s'il devait regarder l'arbre ou s'enfuir avant que son cœur n'explose, il était persuadé qu'on se payait sa tête, jusqu'à ce que le fond du trou se mette à terre. Une nuée de points lumineux s'est envolée, comme si l'arbre crachait des étoiles. C'était des lucioles. Le gars en a profité pour lui sortir son baratin, disant que c'était des fragments d'étoiles filantes. Il prétendait que si on faisait un vœu devant elle, il s'exaucerait plus vite, et Lin Jian le regardait en se disant que son vœu venait peut-être d'apparaître juste devant lui, avec ce sourire et ce regard beaucoup trop fixe. Mais c'est là qu'est arrivé le coup bas. Bayou ne s'était pas seulement souvenu de son anniversaire, il savait aussi que le petit voulait juste que ses parents rentrent plus tôt du boulot pour ne plus être seul. Le mec était un vrai stratège de l'affection. Il te désarmait avec le seul geste que tu ne pouvais pas refuser, et restait là à regarder tes défenses s'écrouler. Lin Jian a fait le dur pour ne pas craquer sur place, il l'a insulté, l'a traité de relou et de fleur bleue, mais au fond, il était déjà totalement conquis. Son pote le regardait, sachant qu'il l'avait dans la paume de la main, et à ce stade, Lin Jian n'avait aucune envie de s'en sortir. Ce sourire le faisait planer, mais les souvenirs ne suffisent pas à sécher les vêtements. Soudain, le ciel s'est effondré et le parc s'est vidé. Pendant que tout le monde court s'abriter, Lin Jian reste immobile, laissant la pluie lui tremper le visage. Il redémarre sa moto et fonce droit dans la tempête avec une tête de vaincu. Il est entré dans cet état second où on se sent le héros d'un clip mélancolique, conduisant à l'aveugle tout en se persuadant que l'autre l'a déjà effacé de sa vie. Pour lui, c'est comme si Bayou avait cessé d'exister. Il regrette d'en avoir trop dit, il se dit que s'il avait gardé ses sentiments pour lui, il aurait au moins encore son ami à ses côtés. Le problème, c'est qu'il a un mal fou à lâcher prise. Où es-tu ? Se demande-t-il juste avant que la réalité ne le rattrape. Un coup de tonnerre l'assourdit et son pneu arrière décide qu'il n'a plus rien à faire sur le bitume. Le sol est plus glissant qu'une patinoire, et la moto lui échappe. Le gamin est projeté dans les airs, passe par-dessus la rambarde, et finit par piquer une tête qui n'était pas vraiment au programme. Il tombe à l'eau comme une pierre et coule sans opposer de résistance. En sombrant, plutôt que de lutter, il se dit que se noyer demande moins d'efforts que de continuer à gérer ce rejet. C'est le coup de maître quand on n'a plus d'air, le cœur ne peut plus faire mal. Et alors que tout devient noir, la dernière image qui lui traverse l'esprit, c'est Xiao Bai. Mais juste au moment où il allait prendre son ticket pour l'autre monde, une main l'attrape de nulle part. À travers les bulles apparaît le visage du garçon inaccessible, tel un ange arrivé juste à temps pour empêcher l'eau de finir le travail. Ils s'agrippent l'un à l'autre, et pendant un instant, il n'est plus seul à couler. À bout de force, Lin Jian hurle qu'il va y passer tandis que l'écran lui confirme froidement qu'il ne lui reste plus un seul point de vie. Mais avant qu'il ne lâche l'affaire, son sauveur surgit le blond, s'approche par derrière et lui prend les mains avec une assurance qui dépasse de loin la simple amitié. Il lui promet que tant qu'il sera là, rien ne pourra lui arriver. C'est un souvenir magnifique, mais la réalité du présent le rattrape avec une violence inouïe. Soudain, Lin Jian réapparaît sur la côte, recrachant de l'eau à plein poumon. Trempé jusqu'aux os, il appelle à l'aide, la peur encore chevillée au corps. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a un instant, la mer l'engloutissait en pleine tempête, et le voilà sur le sable à contempler les lumières de la ville, se demandant par quel miracle il n'a pas fini au fond de l'eau. C'est alors qu'il réalise. Il se rappelle qu'une main l'a arraché aux ténèbres, et ce visage aux yeux bleus qu'il observait juste avant qu'il ne perde connaissance. Serait-ce Xiao Bei qui l'a sauvé? Il se met à hurler son nom, désespéré, mais le seul écho qu'il reçoit est le fracas des vagues. Finalement,
Il se traite d'idiot, comment a-t-il pu croire que le blond allait apparaître, comme par enchantement. Il se convainc qu'il a simplement eu la chance d'être porté par le courant jusqu'au rivage. Le pauvre ne se doute pas de la vérité. Loin de la plage, dans une chambre plongée dans le noir, Baiyu endure un véritable calvaire, trempé et tremblant dans un coin, son bras lui d'un éclat surnaturel, comme si un néon brûlait sous sa peau. Le petit Bubu accourt avec une serviette en criant que d'avoir utilisé son pouvoir divin pour le sauver est en train de le tuer. Le blond a bafoué ses propres règles uniquement pour le secourir. Il souffre le martyre, mais il s'en moque, il jure qu'il continuera de veiller sur lui, même si cela doit lui coûter la vie. Car il y a à peine une heure, c'est bien lui qui l'a tiré de l'océan pour le déposer sur le sable tel un naufragé miraculé. Lin Jian n'était plus livide qu'un linge, et Baiyu a dû lui transférer sa propre énergie pour lui rendre des couleurs. Sans son intervention, le garçon ne s'en serait jamais sorti. En le voyant reprendre conscience, le blond a été pris de mélancolie. Il pensait que 8 ans suffirait à oublier. Mais force est de constater qu'ils sont toujours aussi liés. Évidemment, l'usage de tels pouvoirs a un prix. Son corps commence à réclamer son dû, et la douleur le transperce jusqu'à l'âme, son système sature, incapable de canaliser un tel flux d'énergie. Soudain, il lâche un cri déchirant, et se volatilise dans une explosion de lumière vers le ciel. Le lendemain en ville, Lin Jian marche avec un ami qui ne cesse de lui répéter qu'il a une chance de pendu. Même si la moto est en miettes, lui n'a pas la moindre égratignure. Son pote essaie même de le toucher, espérant que cette baraka soit contagieuse et qu'il arrête enfin d'être un loser en soirée. Lin Jian tentait de faire bonne figure, mais au fond de lui, il est résolu à tourner la page. Il se persuade que même s'il recroisait son premier amour, cela ne lui ferait plus ni chaud ni froid. Mais au moment même où il décide d'aller de l'avant, une faille lumineuse se déchire dans une ruelle, et le blond s'écrase sur des sacs poubelles. Il est là, étalé, les cheveux en bataille et la chemise ouverte, dans un état que Lin Jian est incapable de traiter. Le type est tombé du ciel pour finir de la pire des manières, au milieu des détritus. Lin Jian s'arrête net, toutes ses bonnes résolutions s'effondrent en un instant. Lin Jian reste là, planté au milieu du salon, essayant de digérer la situation. Le blondinet tombé du ciel squatte maintenant son canapé comme s'il était chez lui. 8 ans sans donner de nouvelles, et voilà que le destin le lui balance dans les pattes comme un colis non réclamé. Il a les nerfs en pelote, et on le comprend, il sent que ça va mal finir. Il finit par attraper la trousse de secours pour soigner cet elfe de ruelle qui a quand même pris cher. Mais en examinant son bras, il tombe sur des marques étranges qui brillent plus qu'un tableau de bord d'avion. Entre les mystères et les lueurs bizarres, Lin Jian ne sait plus trop dans quel pétrin il s'est fourré. Mais une chose est sûre, les ennuis ne font que commencer. Il l'observe comme une œuvre d'art interdite, se demandant si le type va l'étriper dès qu'il ouvrira l'œil. Il lui effleure les cheveux avec précaution, presque indigné de voir que ce cynique n'a rien perdu de sa superbe. C'est une véritable insulte à la génétique d'être aussi canon après avoir embrassé le bitume de si près. Sous prétexte qu'il est dangereux de rester avec des vêtements trempés, Lin Jian commence à lui déboutonner la chemise. C'est très charitable bien sûr, mais il en profite surtout pour confirmer que le blond possède des abdos sculptés au millimètre. Pour des raisons purement médicales, évidemment. Manque de bol, le mort ressuscite en plein milieu de l'inspection. Lin Jian fait un bond en arrière et manque de s'étaler par terre, le cœur à 300 à l'heure, pendant que Baiyu essaie de comprendre sur quelle planète il vient d'atterrir. Lin Jian lui explique vite fait qu'il l'a ramassé dans une ruelle et qu'il lui a sauvé la mise. Un geste noble si on oublie qu'il faisait l'inventaire de sa musculature il y a 5 secondes. En voyant son bras bandé, le blond se crispe immédiatement. Il sait que son secret est grillé, mais Lin Jian le coupe avant qu'il ne panique. Il lui jure que personne d'autre ne l'a vu briller et que ce mystère restera entre eux. Pour faire redescendre la pression, Lin Jian s'esquive chercher à boire, tentant d'assimiler le retour de son premier amour, celui-là même qui revient ruiner sa paix intérieure pile quand il pensait avoir tourné la page. Dans le salon, Baiyu se dit que s'il ouvrait la bouche, Lin Jian lui pardonnerait absolument tout, mais il préfère jouer les mystérieux pour ne pas le blesser. C'est tout à ton honneur, mon grand, mais pour l'instant t'es juste un squatter sans batterie magique qui ne tiendrait pas 10 mètres dehors. Le voilà coincé là, assis comme un meuble de luxe, à se demander ce qu'il va bien pouvoir faire de sa peau. Pendant ce temps, dans la cuisine, Lin Jian passe ses nerfs sur la porte du frigo. Il n'arrive pas à croire que leur échange ait été aussi pesant. Il se sent comme un étranger chez lui, et il est sur le point d'exploser. Regardez-le, il tire une tronche de 6 pieds de long si vous lui demandiez l'heure, il vous mordrait. Il attrape une boisson au citron vert et se fige, c'est le parfum préféré de Baiyu. Il continue d'en acheter par pur réflexe, même s'il jure sur tous les tons qu'il a oublié son ex. Il ne comprend pas lui-même pourquoi il est toujours aussi accro à un type qui est devenu un inconnu, mais on dirait que son cœur n'a pas reçu le mémo des 8 ans de séparation. Finalement, il arrête de tourner en rond et décide de briser la glace. Il retourne au salon avec des vêtements propres et lui propose de passer la nuit ici. En essayant de ne pas passer pour l'ex aigri de service, il s'imagine qu'il maîtrise la situation, alors qu'il vient de rouvrir la porte au drame qu'il a déjà brisé autrefois. C'est un peu comme laisser entrer un vampire chez soi pour voir s'il aime toujours le goût de votre sang.
Armé d'une assurance de façade, Lin Jian se prépare à une nuit qui n'aura absolument rien de reposant. Quelle tension! Il prétend que c'est pour sa santé, mais il ne s'est pas gêné pour mater ses abdos, puisque notre héros n'a pas pu s'empêcher de l'admirer sous toutes les coutures. Faites de même avec le bouton like abonnez-vous pour ne rien rater de ce drama, et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. A plus. Lin Jian lui balance une bouteille de jus de fruits pour qu'il se décide enfin à s'hydrater un coup. Le blond la rattrape au vol, encore un peu sonné par le fait qu'il se retrouve pratiquement séquestré dans cet appart. Vu l'heure tardive, Lin Jian lui donne l'ordre de rester dormir ici, et il le dit sur un ton qui n'admet aucune discussion. Mais Baiyu est bien trop fier et commence à rouspéter en disant qu'il peut très bien se démerder tout seul. Le pauvre, il ne sait pas encore à qui il a affaire. Lin Jian perd patience en 2 secondes, il le plaque contre le canapé pour lui faire comprendre qu'ici, c'est lui qui dicte les règles. Il reste là, face à face, dans un silence si pesant qu'on pourrait le couper au couteau. Le gars aux cheveux roses ne lâche pas son regard, et l'autre finit par s'écraser, acceptant qu'il ne rentrera nulle part ce soir. Pour détendre l'atmosphère, Lin Jian lui dit de boire son jus avant qu'il ne devienne tiède. Baiyu le dévisage avec méfiance, sachant pertinemment que Lin Jian a horreur de ce parfum-là. L'autre pique un phare et sort une excuse bidon de promo, un acheté, un offert, au supermarché. C'est flagrant qu'il l'a pris juste parce que c'est celui que Baiyu préfère, mais son orgueil de dur à cuire l'empêche d'avouer qu'il est en fait un gros tendre. En ouvrant la bouteille, Baiyu en fout partout sur Lin Jian, et les voilà tous les deux trempés de liquide collant. Lin Jian part dans un fou rire et se fout ouvertement de sa gueule comme s'il venait de gagner un trophée. C'était un vrai gamin de 5 ans, coincé dans un corps de loupard. Mais les rires s'arrêtent net quand il touche Baiyu, et que ce dernier lâche un gémissement de douleur. Avec tout ce bordel pendant la bagarre, il a lui aussi encaissé pas mal de coups. Lin Jian s'en veut terriblement, il n'avait pas réalisé que le blond était encore autant amoché. En l'observant, il se revoit des années en arrière, le jour où il l'avait trouvé gisant dans une ruelle sombre. Ses blessures n'avaient rien de normal, elles brillaient d'une lueur que la médecine est incapable d'expliquer. Il se demande ce que Baiyu a bien pu fabriquer pendant tout ce temps, et ce qu'il cache derrière ses secrets. Lin Jian lui saisit la main avec une fermeté qui coupe court à toute interrogation. Il lui dit que le passé n'a plus d'importance, que la priorité c'est de soigner ses plaies. Il lui promet que tant qu'il aura besoin de lui, il sera là pour le protéger, quoi qu'il arrive. Ils restent ainsi un long moment, jusqu'à ce que Baiyu finisse par relâcher la pression et accepte le pacte. Le blond demande alors où est la salle de bain pour se changer et se débarrasser de cette odeur de jus de fruits qui a envahi tout le salon. Pendant ce temps, Lin Jian sort sur le balcon pour s'aérer l'esprit avec une clope. Il contemple les lumières de la ville, se sentant un peu idiot d'être aussi nerveux. Il essaie de se donner des airs de mec mûr et expérimenté, mais Baiyu arrive à briser sa façade de gros dur en un clin d'œil. C'est à ce moment-là qu'une brise fait tomber une chemise blanche juste à ses pieds. Lin Jian la ramasse, et profitant qu'il est seul, se laisse aller à respirer le parfum de l'autre. Il est tellement accro que l'odeur du tissu suffit à changer son humeur. Il est passé du rôle de caïd à celui de mec ému, en train de renifler du linge sale en un instant. À l'intérieur, le blond finit de sortir de la douche, savourant enfin cette paix qu'il ne ressent que lorsqu'ils sont tous les deux sous le même toit. Lin Jian veut jouer les gentlemen et propose sa chambre au blondinet. Il lui assure qu'elle est nickel et que ça ne le dérange absolument pas de dormir sur le canapé. Mais Baiyu ne perd pas son temps en politesse et le remballe avec un ok glacial avant de lui claquer la porte au nez sans la moindre hésitation. Le pauvre gars reste planté là, à essayer de digérer le truc. Il est hors de lui, il s'attendait à un minimum de reconnaissance après un tel geste. Il finit par aller se coucher, passablement agacé de n'avoir même pas reçu un simple merci. Pourtant, de l'autre côté de la porte, Baiyu n'est pas vraiment plus serein. Impossible de fermer l'œil, il se sent comme une divinité franchement pathétique. Il sait pertinemment que croiser Lin Jian a réduit à néant ses plans de rester à l'écart, et maintenant, l'envie de lui parler commence à prendre le dessus sur la raison. Il fixe son bras bandé, tentant de dissimuler les marques qui luisent sur sa peau, un effet secondaire de ses pouvoirs qui consument son corps pendant qu'il s'efforce de garder son calme. Malgré la douleur, sa décision est prise cette fois. C'est Lin Jian qui devra s'en aller. Pendant ce temps, le gars aux cheveux roses subit l'insomnie la plus longue de son existence. Il est 4h30 du matin, il est au bout du rouleau, alors il lance une partie d'échecs sur son téléphone dans l'espoir que ça l'assomme enfin. C'est le somnifère idéal, mais Lin Jian garde les yeux grands ouverts, ressassant le fait que le blond ne lui a pas décroché un seul sourire depuis leur retrouvaille. Il a l'impression d'être le seul à faire des efforts et se dit que s'il ne fait pas le premier pas, l'autre restera muré dans son silence pour toujours. Finalement, dévoré par le doute, il ne tient plus et s'approche de la chambre. Mais à peine ouvre-t-il la porte qu'il tombe, nez à nez avec Baiyu, et manque de faire un arrêt cardiaque. Paniqué, il tente de s'éclipser, mais finit par faire une manœuvre digne d'un bêtisier. On repassera pour l'étreinte romantique et les pétales de fleurs. C'est une glissade de dessin animé qui le laisse à genoux, pile devant le blond. Silence de mort. Il reste là, dans une position plus que compromettante, alors que la tension devient insoutenable.
L'autre le toise avec son regard de mannequin, l'air de se demander ce qu'il fabrique. Lin Jian fait un bond en arrière comme s'il venait de prendre un coup de jus et sort l'excuse bidon, il allait juste aux toilettes. Bien sûr, parce que tout le monde va aux chiottes en faisant une révérence pareille. Baiyu ne gobe pas l'histoire et lui demande même si c'est son petit rituel matinal, même si au bout du compte, tous deux finissent par avouer qu'ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Si cette partie d'échecs doit avancer, quelqu'un va devoir sacrifier bien plus qu'un simple pion. Quel moment à la fois épique et ultra gênant. Si dans cette partie d'échecs personne ne veut sacrifier de pion, sacrifiez au moins un petit clic en explosant le bouton like. Abonnez-vous pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire et dites-moi en commentaire quel manhwa vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Allez, à plus. Comme aucun des deux n'arrive à fermer l'œil, Lin Jian suggère d'arrêter de tourner en rond et d'aller prendre l'air. Il l'invite à l'épicerie du coin pour choper de quoi petit déjeuner en faisant le malin et en précisant que c'est lui qui régale. On voit tout de suite le soulagement sur le visage du blond, être avec ce gars aux cheveux roses semble lui avoir vidé la tête et il aimerait que cet instant ne s'arrête jamais. 2 minutes plus tard, Lin Jian revient tout fier d'avoir déniché un vrai trésor, une boule de riz exactement comme celle qu'il mangeait à l'école. Il devient tout nostalgique en disant qu'il n'en avait pas goûté une seule depuis la remise des diplômes, et il manque de lâcher qu'il pensait à lui, chaque fois qu'il en voyait une, mais il se rattrape de justesse pour ne pas trop se griller. L'idée, c'est de la partager, sauf qu'il y a un X et brûlant. Le gars commence à jongler avec le paquet tout en râlant parce qu'il se crame les doigts. Baiyu se marre et lui sort qu'il n'a pas changé d'un poil, avant de lui proposer de la déballer lui-même, tout en lui lançant une petite pique. Il a peut-être le cuir dur pour certaines choses, mais il a les mains bien douillettes pour d'autres. Finalement, Lin Jian finit rouge comme une pivoine, parce qu'on lui tend la nourriture directement à la bouche, exactement comme s'il était un gamin. Dès la première bouchée, il savoure chaque miette et s'emballe tellement qu'il lui propose de croquer à son tour, en précisant que ça ne le dérange absolument pas de partager le même morceau. Ça fait un choc au blond qui, en acceptant la bouchée, se revoit des années en arrière quand ils partageaient leur goûter dans la cour de récré. Il est resté seul si longtemps qu'il en avait oublié à quel point ça fait du bien de partager un truc avec quelqu'un. En le voyant un peu dans la lune, Lin Jian finit par s'agacer et décrète que la prochaine fois, il ferait mieux de s'en acheter un chacun. Rien que pour l'hygiène. Le ciel s'est enfin dégagé. Le plan pour aller voir le lever du soleil tient toujours, même si le gars en veste verte tombe littéralement de sommeil. Celui à lunettes jette un œil à son téléphone et reste scotché parce qu'il voit Lin Jian est posé sur un banc, et il est sacrément bien accompagné par le blond. Lin Jian manque de faire un arrêt cardiaque quand il le reconnaît, il ne s'attendait pas du tout à tomber sur lui ici. Celui en vert en profite pour remuer le couteau dans la plaie en lui rappelant que c'est le même type qui l'a jeté récemment. Sympa, l'ami. Lin Jian entraîne le binoclard à l'écart pour éviter qu'il ne sorte d'autres conneries. Mais l'autre n'est pas né de la dernière pluie, il remarque tout de suite que Lin Jian a un regard qu'il n'a jamais eu pour lui. Il se tape une vieille crise de jalousie, tout en essayant de sauver la face en prétendant qu'il sort déjà avec quelqu'un d'autre. Ils s'éclipsent rapidement, car ils doivent atteindre la côte avant l'aube, pendant que le pote épuisé continue de réclamer un lit. Les voilà enfin seuls, mais la météo décide de gâcher le moment et une pluie battante se met à tomber. Lin Jian finit par avouer que sa vie sentimentale est un désastre total. Il s'est fait larguer 12 fois. Il explique qu'il n'a jamais pu aimer personne d'autre parce que son cœur était déjà pris. Ça fait 8 ans que Baiyu est logé là-dedans, et Lin Jian n'a jamais réussi à se le sortir de la tête. Il est resté fidèle au poste pendant tout ce temps, même si ça ne lui a servi à rien. Et le blond n'aide pas vraiment en lui balançant froidement qu'il pensait qu'il l'oublierait en un clin d'œil. Quelle délicatesse, vraiment romantique. Lin Jian n'en revient pas, il a gardé ses sentiments pour lui pendant 8 ans, pour s'entendre dire que c'était juste une passade. Il finit par exploser et commence à lui reprocher d'être parti sans même dire au revoir. Il lui hurle que s'il avait un problème, il aurait pu lui en parler, comme au temps où ils étaient amis, mais le blond préfère jouer la carte du mystère. Il prétend que son problème n'a aucune solution ici-bas, et pour le prouver, il lève la main et arrête la pluie d'un seul geste. Le soleil surgit d'un coup, comme s'il avait appuyé sur un interrupteur. « Je suis un dieu », lâche-t-il, sans détour. Regardez-le, à faire l'illuminer pour esquiver une discussion gênante. Lin Jian est en plein bug, il hésite entre s'agenouiller ou lui coller une baffe. Finalement, il décrète que c'est juste un parfait idiot. Loin d'être impressionné, il lui reproche de se servir de ses pouvoirs pour se barrer quand il veut sans se soucier de rien. L'autre reste de marbre pendant que le garçon lui crie qu'il va finir par le rendre dingue. Lin Jian tourne les talons et s'en va. Il se sent minable après avoir confessé 8 ans d'amour pour recevoir un tour de magie en guise de réponse. À peine s'est-il éloigné que le ciel s'assombrit de nouveau et que le déluge reprend de plus belle. Il s'en va en s'insultant lui-même, se demandant comment il a pu tomber amoureux d'un imbécile capable de manipuler le climat, mais incapable de dire la vérité. Le blond reste là, seul et tout-puissant, maître de la météo sur tout le continent, mais sans la moindre idée de comment calmer les larmes d'un simple garçon. Pauvre gosse, il n'aura vraiment rien eu pour lui ce matin. Ça fait 1 semaine que Lin Jian et Baiyu ont rompu, mais c'est écrit sur sa tronche qu'il n'a pas du tout tourné la page.
Il traîne au café avec moins d'énergie qu'une plante en plastique. Son pote aux boucles bleues le dévisage à bout de patience et lui demande s'il respire encore ou s'il a fini par fusionner avec la table. Lin Jian est complètement ailleurs. Pour lui, après la pluie, c'est pas le beau temps, c'est la foudre qui lui est tombée dessus. Il a l'impression d'avoir pris un coup critique sorti de nulle part et il est totalement largué. Il repense au jour de la rupture, sous cette flotte de merde où tout a basculé en un instant. Il s'était barré en insultant la terre entière, mais il n'avait pas fait 10 mètres qu'il regrettait déjà. Réalisant qu'il n'avait même pas demandé le numéro de Beiyu, il a piqué un sprint vers la plage comme s'il jouait sa vie. Mais c'était trop tard. L'endroit était déjà désert. Ils avaient encore perdu le contact. Il se retrouve avec une boule au ventre qui ne veut pas partir. Le pauvre gars enchaîne vraiment les poisses. De retour à la réalité, Lin Jian fait son mélodrame pendant que son pote essaie de le secouer. « Arrête tes conneries, il est pas mort. Il s'est juste cassé. » Mais alors que l'ambiance devient lourde, un nouveau personnage entre en scène. Un type qui semble sortir d'un casting de rock des années 2000, lunettes de soleil en intérieur, t-shirt à tête de mort et un air patibulaire. Aux tables d'à côté, les filles se demandent si c'est une star, alors que le mec commande son café comme s'il faisait une faveur au monde entier juste en étant là. Le bleuet, qui n'a aucune diplomatie, suggère à Lin Jian d'arrêter de s'apitoyer et de tenter sa chance avec le mec au look de rockstar qui vient de débarquer. Lin Jian l'envoie paître direct. C'est vraiment pas le moment de se coltiner une autre source d'emmerde. Pour couronner le tout, son pote se met à frimer sur son propre succès avec les femmes et lui sort une photo de sa copine pour bien l'achever. Quel pote en or, vraiment. Lin Jian se lève pour aller aux toilettes et fuir cette humiliation, mais sa journée de merde est loin d'être finie. Il croise le type à la tête de mort en chemin et remarque qu'il tient une sorte d'amulette bizarre. Ce qui le rend nerveux, c'est que l'inconnu ne le lâche pas du regard. Il entre au GOG pour chercher un peu de calme, mais à peine a-t-il le temps de se recoiffer que l'autre lui balance un coup de pied qui l'envoie valser contre le carrelage. Sympa l'accueil. Le mec a clairement une dent contre lui et il compte bien profiter de l'endroit pour régler ses comptes. Lin Jian n'a aucune idée de qui est cet agresseur, mais il n'est pas du genre à rester par terre sans broncher. Alors que le type s'apprête à remettre ça, Lin Jian attrape le premier truc qui lui tombe sous la main et lui assène un grand coup de balai. Un coup bien placé qui le sonne direct. Techniquement, c'est pas une arme, mais un bon morceau de bois, ça calme toujours les ardeurs. Profitant que son agresseur est encore dans les vapes, Lin Jian utilise son élan pour le neutraliser et le plaquer au sol. Maintenant que les rôles sont inversés, Lin Jian lui demande s'il a vraiment envie de passer un sale quart d'heure, parce qu'il n'hésitera pas à l'achever ici. Coincé par terre, le mec aux lunettes fait moins le malin, mais il lâche une réplique de jaloux. Il lui hurle de ne pas trop se la raconter, car personne ne tient à Beiyu autant que lui. C'est clair qu'il y a anguille sous roche, et que ce type en sait bien plus qu'il n'en a l'air. On a tous un truc à demander au bon Dieu, la santé pour les proches, réussir ses examens, ou que le patron claque d'une crise cardiaque avant lundi. Des milliers de prières saturent la ligne, mais on dirait bien que le responsable des miracles est au bout du rouleau. Pendant que le monde prie, la source de toute chose tombe en ruine dans l'obscurité. Retour aux toilettes où Lin Jian plaque toujours ce Sasuke de pacotille contre le carrelage. Le gamin à la tête de mort hurle qu'il est l'envoyé de Dieu et exige qu'on le respecte, persuadé que son titre de coursier céleste le rend intouchable. Une fois debout, l'ambiance devient franchement pesante. Le messager lâche la bombe sans prendre de gants. Beiyu est en train de sombrer, et c'est entièrement ta faute. Ça fait 8 ans que le corps de Beiyu rejette ses propres pouvoirs. Il s'est éloigné par peur de te blesser avec sa magie hors de contrôle. Être un dieu, ce n'est pas juste recevoir des offrandes, c'est être enchaîné à l'équilibre du monde, et le système a la délicatesse de te laisser crever dès que tu n'es plus utile, pour que le nouveau modèle prenne la relève. En gros, Beiyu n'est pas déprimé, il est en train de s'éteindre. Le gamin le secoue et lui demande, s'il lui reste un peu de dignité, de déguerpir une bonne fois pour toutes. Il s'en va furieux, laissant le jeune homme aux cheveux roses rongé par la culpabilité, réalisant que pour l'homme qu'il aime, il n'est rien d'autre qu'un poison. Mais Lin Jian ne compte pas rester les bras croisés. Avant que le messager ne disparaisse, il lui fourre son propre portable dans la main. Il le supplie de le donner à Beiyu, parce qu'il doit le contacter à tout prix, c'est l'opération de la dernière chance. Le messager le regarde comme un alien et lui demande s'il comprend le français, même s'il finit par accepter le téléphone en traînant des pieds, précisant qu'il ne lui donne pas ce qu'il demande. De retour au bureau, Lin Jian essaie de bosser, mais il a la tête ailleurs. Il se met à googler des trucs sur les êtres suprêmes pour essayer d'encaisser le fait que son coup de cœur est un dieu en train de s'effacer. Avec un nouveau téléphone posé devant lui, il fixe le numéro, hésitant entre appeler ou rester dans son coin pour ne pas achever la santé de Beiyu. Pendant ce temps, le protecteur est au plus mal. Allongé sur le sol d'une pièce sombre, il est à bout de force, résigné, entouré de ces lueurs bleues qui indiquent que son énergie se vide directement dans le caniveau. Il reste là, inerte, jusqu'à ce que le silence se brise. Le téléphone qu'on lui a envoyé se met à sonner sans s'arrêter, illuminant la pièce comme si on lui braquait un projecteur en plein visage. Beiyu n'a pas d'autre choix que d'ouvrir les yeux et de répondre, parce qu'il est clair qu'on ne va pas le laisser mourir en paix. Quelle fin de malade!
Personne n'échappe à un appel qui insiste, même pas les dieux. Si ce portable a plus de réseau que le protecteur n'a d'envie de vivre, alors défoncez le bouton s'abonner pour que la chaîne ne tombe jamais en rade. Dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez voir par ici. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.